Shalom, shalom, que la grâce de Dieu soit avec vous, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse mes amis. On est dimanche 6 novembre 2022. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse de partout où vous nous suivez. Que la paix de Dieu vous soit multipliée au centuple. Shalom encore, que la grâce de Dieu soit avec vous. Mes amis, ça dépend de l'heure que vous allez nous suivre. Pour nous, nous vous disons bonjour, bon après-midi, bonsoir. Shalom à tous, en un mot. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, nous sommes à l'école de Dieu où nous enseignons la parole du Seigneur, où nous parlons de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Bien-aimés, j'aimerais mettre une chanson qui va nous introduire tous dans la présence de Dieu, qui va nous faire monter encore dans sa présence pour l'adorer, pour le lever, pour proclamer sa sainteté. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Pendant que nous mettons cette chanson, nous pouvons partager, inviter les amis pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Shalom à vous tous, que l'Éternel Dieu soit votre Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. I worship you. Je t'adore mon Dieu pour tout ce que tu es pour moi, pour tout ce que tu fais pour moi. Shalom à Thérosine, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Shalom Maman Jenita, que la paix du Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Alléluia. Merci Jésus. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alléluia. I worship you. Mon Dieu, merci. Je t'adore pour tout ce que tu es pour moi. Alléluia. Oh, merci Jésus. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Shalom bien-aimé Jenny Makadi, que Dieu vous bénisse. Shalom bien-aimé Lalane, que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis. On est dimanche, on peut commencer déjà à partager. I worship you mon Dieu. Alléluia. C'est toi mon Dieu. Tu es là, c'est pour cela que je t'adore. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci. Le miracle, c'est ton domaine, Seigneur. Alléluia. Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Oh, bien-aimés, nous voulons adorer Dieu pour ce dimanche qu'il nous a donné, pour ces jours si merveilleux. Ah, shalom maman Sylvie Tite Rodriguez. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Soyez bénis. Oh, nous t'adorons Jésus. Parce que tu es là. Je t'adore. Oh, merci Jésus. You are here. Tu es là, mon Dieu. Je t'élève de tout mon cœur. Je t'adore. Alléluia. Tu mérites mon adoration ce matin. Tu mérites mon adoration ce matin, mon Dieu. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Merci Jésus. Oh, bien-aimé, tu peux monter dans la présence de Dieu. Tu peux aussi partager notre live. Mettre ça dans ton profil, dans les réseaux sociaux. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Shalom bien-aimé Enzo. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis. Merci Jésus. Nous célébrons, nous adorons le grand roi. Alléluia. Merci mon Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia.
Alléluia. Oh, merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire. Je crois, Seigneur. C'est pour cela que je t'adore. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Jésus. Oh, gloire à Jésus. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Je bénis le Seigneur pour ces jours merveilleux. Bien-aimés, nous sommes là devant la présence de Dieu. Je veux t'inviter à prier avec moi, à recommander ces beaux jours, ces beaux moments entre les mains du Seigneur. Que le Saint-Esprit puisse nous parler, que Dieu puisse nous révéler sa parole. Prions, bénissons ces moments au nom de Jésus. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ces jours si merveilleux, si grands, si puissants que tu nous as donnés. Père, nous venons qu'à toi. Pierre a dit ces jours-là, où irons-nous? Mais c'est à toi qui as la parole de vie. Seigneur, parle-nous ce matin. Seigneur, révèle-nous ta volonté ce matin. Oh mon Dieu, nous venons à toi parce que nous avons faim, nous avons soif. Nous venons à toi parce que c'est toi qui es la source de notre vie. Où irons-nous ce matin? Nous avons besoin de toi, Père. Parle-nous. Si nous avons faim, nous retournerons à ta parole, car ta parole c'est notre nourriture. La Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, donne-nous à manger. Nos assiettes sont vides, remplies par ta parole. Donne-nous à manger ce matin. Oh mon Dieu, si la confusion de ce monde nous emporte, nous retournerons à ta parole, car ta parole est notre source. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Seigneur, affranchis-nous par ta vérité. Oh mon Dieu, mon roi, Père de gloire, si nous sommes perdus dans ce monde parce qu'il y a plusieurs voies, s'il y a plusieurs choses, si nous sommes perdus, nous retournerons dans ta parole. Car ta parole, c'est notre boussole qui nous met dans le droit chemin, qui nous conduit vers notre destinée. Seigneur, parle-nous. Conduis-nous, car ta parole est là pour convaincre, instruire, corriger, convaincre. Seigneur, aide-nous. Nous voulons marcher avec toi. Père, merci. Merci, Seigneur. Si nous sommes perdus, ta parole aussi, c'est notre boussole. Il nous montre toujours la voie de la vérité. Car la vérité, c'est toi. Je te présente mon frère. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur. Je leur recommande sous ta grâce. Seigneur, conduis-nous ce matin. Parle-nous, révèle-nous ta bonne parole. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Shalom mes amis, que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom maman Lolita, que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Aujourd'hui, c'est dimanche, nous sommes à l'école de Dieu. À l'école de Dieu, nous enseignons la parole du Seigneur. À l'école de Dieu, nous parlons de Dieu. Nous élevons Jésus. Notre sujet de tout le temps, c'est Jésus. Sans Jésus, nous n'avons pas le lendemain. Alléluia. C'est lui notre destinée. C'est lui notre lendemain. C'est lui qui connaît tout pour nous. C'est pour cela nous parlons de lui. Bien-aimé, sans ton Dieu, ta vie n'a pas de sens. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse.
Et aujourd'hui, j'ai un thème si merveilleux à partager avec vous. La pluie de ta destinée arrive. La pluie de ta vie arrive. Oh, bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, sois attentif. La pluie de ta vie arrive. J'aimerais dire à une personne, ne sois pas distrait. La pluie de ta vie arrive. Ne tremble pas. La pluie de ta vie arrive. Oh, bien-aimé, ne regarde pas là où tu es, mais mets ça dans ta tête. Crois ce que je t'ai dit. La pluie de ta vie arrive. Et ce matin, cette pluie va descendre sur toi. Oh, alléluia. La pluie de ta vie arrive. Cette pluie changera la dimension de ta vie. Cette pluie changera le niveau de ta vie. La pluie de ta vie arrive. Cette pluie, c'est la bénédiction. Cette pluie, c'est ton élévation. Cette pluie, c'est la réponse à ta prière. Cette pluie, c'est ce que tu as demandé. La pluie de ta vie arrive. Oh là, alléluia. Bien-aimé, nous avançons vers la fin de l'année. Mais je viens dire à quelqu'un qui désespère, qui est prêt à abandonner, n'abandonne pas. La pluie de ta vie arrive. Je viens dire à quelqu'un qui voit que non, c'est la fin de l'année, je n'ai pas vu mes promesses accomplir. Laisse-moi te dire, ce n'est pas encore fini. On a encore des jours jusqu'à la fin de l'année. 2 mois encore est là. Dieu pour faire un miracle, Dieu n'attendra pas 1 mois. Dieu pour faire un miracle dans ta vie, Dieu n'attendra pas 2 ans. Mais bien aimé, en un clin d'œil, Dieu peut changer ta destinée. En un clin d'œil, Dieu peut tout bouleverser. En un clin d'œil, Dieu peut changer tout à ta faveur. Crois. Le problème, c'est de croire que la pluie de ta vie arrive maintenant. Alléluia, je veux que quelqu'un dise amen avec moi. La pluie de ta vie arrive maintenant. Pas demain, c'est maintenant qu'il y a la pluie de ta vie. Dieu reprend sa pluie pour toi. Et c'est pour toi que Dieu est là. J'aimerais que nous puissions lire la pensée de Dieu. Nous sommes dans la Bible. Nous allons lire dans le livre de 1 Roi, chapitre 18. Nous commençons par le verset 41 jusqu'au verset 46. 1 Roi, le livre de 1 Roi dans l'Ancien Testament, vous pouvez écrire pour les autres qui vont venir. 1 Roi, chapitre 18. Verset 41 jusqu'au verset 46. Si vous avez trouvé, on peut lire au nom de Jésus. Écoute ce que la Bible dit. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monte, il regarda et il dit, il n'y a rien. Élie dit, 7 fois, tourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Et il dit, monte et dis à Akab, attelez et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. Un peu d'instant, le ciel s'obscurcit par le nuage, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Alléluia. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie qui se saignit le rein et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Oh, bien-aimé, voilà la parole du Seigneur. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom, maman Magalilouye, et que la grâce de Dieu soit avec vous. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Bien-aimé, la pluie de ta vie arrive. Je viens de dire à quelqu'un, fuis la distraction. C'est le temps que tu puisses vivre la pluie de ta vie. La pluie de ta vie arrive. Ici, nous voyons
Élie, l'homme de Dieu, le prophète de Dieu, l'homme qui avait la parole autorisée, l'homme que Dieu utilisait par des signes, des prodiges et des miracles. Élie, cet homme Élie est un instrument de Dieu. La Bible déclare, pendant ce temps-là, Israël, le peuple de Dieu a oublié Dieu. Le peuple de Dieu a abandonné Dieu. Le peuple de Dieu ne servait plus Dieu. Le peuple de Dieu ne consultait plus l'Éternel. Le peuple de Dieu était parti vers le bas, les Astartes, le Dieu qui n'ont pas de valeur. Le peuple de Dieu est parti les adorer. Et le peuple de Dieu ne marchait plus avec Dieu. Alléluia. Et ce qui a touché le cœur de Dieu, parce que son peuple n'était plus avec lui. Alléluia. Et Dieu a utilisé maintenant un prophète qui s'appelait Élie. Élie est parti pour dire au roi, parce que Israël a oublié Dieu. Israël a abandonné l'Éternel. Élie est parti dire au roi, comme vous avez abandonné l'Éternel, il n'y aura point de pluie pendant 3 ans et demi, si ce n'est à ma parole. Cet homme était un homme de foi et un homme de parole. Et quand il disait les choses arrivaient, lorsqu'il a dit, les gens ont vu seulement la parole, il a parlé, il est parti. Pendant que cet homme est parti, des dégâts étaient derrière. Shalom Magétride. Il n'y avait plus de pluie. Et s'il n'y a pas de pluie pendant 3 ans et demi, comment la nourriture va sortir? Les récoltes vont sortir. Bien-aimé, en Israël, il y avait le désert. La pluie donnait la vie en Israël. Et pendant ce temps-là, le peuple de Dieu souffrait. Le peuple de Dieu pleurait. Parce qu'il n'y avait pas la pluie. On commençait à chercher Élie de gauche à droite. On commençait à chercher Élie. Parce que c'est lui qui a dit il n'y aura point de pluie. Alléluia. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un, la pluie de ta vie arrive. Même si le ciel était fermé, le ciel t'est favorable. La pluie arrive. Arrête de pleurer, arrête de te lamenter, parce que la pluie arrive. Et cet homme Élie, j'aimerais te parler des qualités de cet homme. Comment cet homme parvient à dire des choses et les choses arrivent. Comment cet homme, pourquoi, quel était le secret de cet homme, bien-aimé? Dans la vie, tu dois avoir les secrets avec ton Dieu. Cet homme avait des secrets avec son Dieu. Quand il disait des choses, les miracles s'opéraient. Dans son ministère, les gens ont vu la main et la puissance de Dieu. Les gens ont vu Dieu dans sa vie. Pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Oh, laisse-moi te dire, la pluie de ta vie arrive. C'est très bientôt, la pluie de ta vie arrive. Et cet homme avait des qualités. Cet homme, lorsqu'il a dit au roi, il dit, roi, le temps est accompli, descends, mange. Il voulait dire au roi, commence maintenant à festoyer, commence à faire la fête parce que ta bénédiction arrive. Je viens de dire à quelqu'un, enlève les habits de la honte, enlève les habits de la deuil, enlève cette attitude de deuil. Mets l'attitude de fête, commencez à festoyer, commencez à rendre gloire à Dieu, commencez à remercier Dieu parce que ta pluie arrive, bien-aimé. Ton attitude dit ce que tu es. Si tu es triste, bien-aimé, tu appelleras encore la tristesse dans ta vie. La profondeur appelle la profondeur. Quand tu es triste, la tristesse appellera aussi la profondeur de la tristesse. Revêt-toi de la joie. Soyez dans la joie parce que la pluie arrive. Et c'est pour cela le prophète a dit au roi, enlève le deuil. Enlève la tristesse, va, descends, mange, parce que la pluie arrive. C'est-à-dire, commence à fêter, la pluie arrive. La pluie arrive, pourquoi? Il s'est fait déjà de bruit. Oh, bien-aimé, le bruit de ta bénédiction arrive. Ma soeur, le bruit de tes enfants arrive. Mon frère, le bruit de ton mariage arrive. Bien-aimé, le bruit de ta victoire arrive. Ne tremble pas, attends bien. Il s'est fait de bruit qui annonce. Il y a des bruits qui annoncent quelque chose. Ces bruits annonce quoi? Ta bénédiction arrive.
Ta guérison arrive, ton miracle arrive, il s'est fait des bruits. Oh bien-aimé, ce n'est pas tout le monde qui va entendre ces bruits. Si c'est toi, tu n'es pas distrait, tu entendras ces bruits. Il dit, il s'est fait des bruits qui annoncent la pluie. Mais son serviteur n'a pas entendu le bruit, le roi n'a pas entendu le bruit. Mais cet homme, il a dit, il s'est fait des bruits qui annoncent la pluie. Oh, je viens t'annoncer ce matin, je viens t'annoncer ce matin, cette année 2022 ne finira pas. Il s'est fait des bruits qui annoncent l'exaucement de ta prière. Il s'est fait des bruits qui annoncent ta guérison. Tu vas t'élever, marcher si tu ne marchais pas. Il s'est fait des bruits qui annoncent la victoire de ta vie, la victoire de ta famille, la victoire de ton mariage, la victoire de ton travail, la victoire de ton entreprise. Il s'est fait des bruits qui annoncent. Ces bruits-là annoncent non le malheur. Le bruit-là n'annonce pas les deuils. Le bruit-là n'annonce pas le chômage. Le bruit-là n'annonce pas la pauvreté. Mais ces bruits-là annoncent la joie d'un peuple qui était dans la tristesse. La joie d'un peuple qui pleurait parce que les choses ne marchaient pas. La joie d'un peuple qui manquait la pluie. Mais il dit, il s'est fait des bruits qui annoncent ton élévation. Il s'est fait des bruits qui annoncent le changement de ta position. Mon frère, ma soeur, il s'est fait des bruits qui annoncent quelque chose de bien dans ta maison, quelque chose de bien dans ta famille, quelque chose de bien dans ton travail, quelque chose de bien dans la vie de tes enfants. Il s'est fait des bruits. Attends-tu ces bruits? Attends-tu ces bruits? Oh, je viens de te dire ce matin, la pluie de ta vie arrive. Avant que 2023 vienne te trouver, il te trouvera avec la pluie qui tombe sur toi. Cette pluie, c'est la bénédiction. Cette pluie, c'est le miracle. Cette pluie, c'est le changement de ta vie. Oh, bien-aimé, il s'est fait. Il a dit au roi, roi, prends ton char, va, vite, mange. Sois dans la joie, enlève la honte, enlève l'humiliation, enlève les soucis, enlève tout ce qui tourmente ton corps. Mon frère, tout ce qui te tourmente ce matin, je te dis enlève ça. Rêve-toi des habits de joie. Rêve-toi des habits de joie, mets les habits de joie parce qu'il s'est fait annoncer. Le bruit qui annonce ta bénédiction arrive. Oh, ta bénédiction arrive. Je viens dire à quelqu'un, ta bénédiction arrive, regarde bien, quelque chose qui annonce le miracle de ta vie, regarde bien, quelque chose qui annonce le changement de ton identité, oh, quelque chose qui annonce le changement de ton statut, quelque chose qui annonce le miracle de ta vie. Il dit, roi, prends ton char, descends vite. Il annonce, je sens le bruit qui annonce quelque chose. Oh, ce matin, je sens le bruit pour toi. Ce n'est pas le bruit des deuils. Ce n'est pas le bruit de la chasseresse. Ce n'est pas le bruit de la pauvreté. J'attends le bruit qui annonce. Oh, ce bruit t'annonce ce matin. La bénédiction arrive. Ce bruit t'annonce ce matin. Le changement de ta vie arrive. Oh, maman, ne sois plus dans la tristesse. Mon frère, ne sois plus dans le regret. Enlève le souci de ton cœur. Maintenant, attends-tu ces bruits qui annoncent ta bénédiction arrive. Le roi a saisi cette parole. Le roi commençait à descendre pour partir. Parce que le prophète a dit. Parce que le prophète a dit. Qui est ce prophète? La Bible dit, cet homme avait des qualités très impressionnantes. Cet homme, c'est un homme de prière. Alléluia. Pour que quelqu'un dise des choses arrivent, cet homme doit être un homme de prière. Qui est un homme de prière? C'est celui qui reste devant la présence de Dieu. David a dit, je demande une chose que je désire ardemment. J'aimerais rester toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour habiter dans son temple, admirer. Et celui qui reste devant la présence de Dieu reflète l'image de Dieu. Celui qui reste devant la présence de Dieu, son attitude est différente des autres. Cet homme Élie, c'est un autre homme. Homme, mais un autre homme. Comment un autre homme? Parce qu'il avait quelque chose qui les différenciait des autres.
la connaissance de son Dieu. C'est un homme de prière. Cet homme restait dans la prière lorsqu'il a annoncé au roi. Il dit, roi, il s'est fait de bruit qui annonce. Il s'est fait de bruit. Oh, ce matin, j'ai dit à quelqu'un, il s'est fait de bruit. Tu n'as pas encore vu, mais il y a de bruit que j'attends. Ce bruit annonce ta victoire. Ce bruit annonce ton miracle. Ce bruit annonce ton mariage. Ce bruit annonce le changement de ta vie. Et lorsqu'il a dit au roi comme ça, comme c'est un homme de prière, il monte devant Dieu pour dire à Dieu, j'ai dit au roi que la pluie va descendre. Ce n'est pas moi qui fais le miracle, mais je suis un instrument. Seigneur, que la pluie descende. Lui, il est parti dans la prière. Voilà la force des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu, ta vie doit être caractérisée par une vie de prière. Celui qui a une vie de prière, c'est celui qui se décharge devant Dieu. Lorsque le monde le charge de problèmes, lorsque le monde le charge de situations, il prend tout ça, il vient décharger à Dieu. Il dit non, ce n'est pas à moi de porter ça parce que toi, Seigneur, tu as dit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis, de tous vos problèmes. Oh, c'est Dieu qui a dit ça. Il a dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués, et moi je vous donnerai du repos. C'est Dieu qui a dit ça. Voilà les secrets d'un homme de prière. Un homme de prière, il n'aime pas charger toutes ses charges sur lui. Il ne porte pas toutes ses charges. Il dépose ça entre les mains de Dieu. Il dépose ça au bas de la croix. Il dit, ça c'est pas mon problème. C'est lui. Moi j'attends de crier la victoire. Le combat, ce n'est pas moi. C'est lui qui va combattre. Moi j'attends de crier la victoire. Je commence à crier la victoire avant la crier la victoire. C'est ça Élie. Il a crié la victoire avant que la pluie descende. Il dit, roi, descends, va manger. Sois dans la joie. Ne sois plus dans la tristesse. Non, ne dis pas que les choses ne marchent pas. Mais sois dans la joie. Pourquoi? Parce que je sens déjà le bruit qui annonce la pluie. Il s'est fait des bruits qui annoncent la pluie de ta vie. Maman, la pluie de ta vie n'est pas la pluie de l'autre. Non, chacun de nous a sa pluie. Ta pluie arrive. Oh bien, mais si les autres ont vécu la pluie, ton temps arrive. 2023 ne te trouvera pas comme ça. C'est le temps de ta pluie. Ta pluie arrive pour que toi tu sois mouillé aussi de bénédictions, pour que tu sois encore dans la joie, parce que la pluie est revenue après autant des années. Le peuple d'Israël ont vécu 3 ans et demi sans la pluie. Mais toi, combien d'années tu as vécu sans la pluie? Peut-être pour toi une année, peut-être pour toi 10 ans, peut-être pour toi 25 ans. Mais je te dis ce matin, il s'est fait des bruits qui annoncent ta pluie. Ta pluie arrive. Oh, c'est maintenant que ta pluie va descendre. C'est maintenant que ta pluie va descendre. Oh, le roi commençait à fuir, à partir vite. Mais Élie, il a utilisé ses qualités. Il rentre devant Dieu. Et il dit, oh, notre Dieu, c'est celui qui opère des signes. Il dit, Seigneur, je viens de dire là-bas, la pluie arrive. Mais ce n'est pas moi qui fais descendre la pluie. C'est toi, Dieu. Je parlais de ta part. Seigneur, que la pluie descende. La Bible dit, cet homme, sa qualité, c'est un homme de prière. Nous allons lire Jacques chapitre 13. Ouvrons nos Bibles. Jacques chapitre 5. Pardon, Jacques chapitre 5, versets 13 à 18. L'épître de Jacques, dans le Nouveau Testament. Jacques, chapitre 5. Si tu as trouvé, on peut lire verset 13 jusqu'au verset 18. Vous pouvez écrire. J'ai lu au nom de Jésus. La Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en lui oignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relevera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez-vous donc vos péchés les uns les autres et priez pour les uns les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Élie est un homme de la même nature que nous. Élie est un homme
de la même nature que nous, il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Alléluia. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Voilà ce que la Bible nous dit de cet homme Élie. Alléluia. Cet homme Élie. Mais la Bible a commencé d'abord à nous parler de la prière. Il dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie. Oh bien-aimé, si la souffrance commence à frapper dans ta porte, n'oublie jamais la prière. Si le combat frappe dans ta porte, n'oublie jamais la prière. Si des situations pénibles viennent dans ta maison, n'oublie jamais la prière. Bien-aimé, c'est pendant que tu sens que tu es abandonné, tu es seul, tu sens que où est Dieu? Dieu est là. C'est pendant ce moment-là que beaucoup perdent la foi. Beaucoup abandonnent la foi. Parce qu'il a prié, il a prié, il a prié, il n'a pas vu le dossement. Il commence à abandonner. C'est là où le diable commence à te dire, lâche, 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 lâche. Tu ne vois pas le dossement. Mais c'est pendant ce moment-là, Dieu te regarde. Il dit, je suis là, avance encore. Je suis là, avance encore. Dieu nous aime. Bien-aimé, ne l'abandonne jamais la prière. Oh, combien beaucoup de chrétiens abandonnent la vie de prière. Beaucoup de chrétiens sont maintenant prêts à abandonner la prière parce qu'ils sont attirés par des choses que les yeux le fait voir, parce qu'ils sont attirés par le succès des autres, par l'élévation des autres. La jalousie commence à entrer dans leur cœur. Ils abandonnent la prière. Et il dit, mais pourquoi et pas moi? Pourquoi et pas toi? Chacun de nous a sa pluie. Si c'est la pluie de l'autre, la pluie viendra ici. Bien, mais si la pluie tombe en France, ce n'est pas que la pluie tombe aussi en Afrique, non. Oh, il y a des périodes et des périodes. Chacun de nous a son période, mais cela ne te poussera pas à abandonner la prière. Reste dans la prière. Élie était là. Il a prié, le ciel était fermé, il n'y avait pas la pluie. Mais lorsqu'il est venu encore, il dit, descends, commence à fêter parce que la pluie arrive. Il monte vers Dieu et dit, Seigneur, j'ai annoncé la pluie. Seigneur, c'est à toi de faire. C'est à toi d'accomplir ta parole. Bien-aimé, voilà maintenant le moment. Si tu abandonnes ta parole, sache que tu laisses à l'ennemi la place de voler ta bénédiction. Si tu abandonnes la prière, sache que tu as laissé l'ennemi la place de récupérer tes biens. Mais laisse-moi te dire, ta bénédiction arrive. Élie est un homme de prière. Lorsqu'il a annoncé, il a retourné à Dieu. Voilà ses qualités. Un homme de prière. Un homme de prière, c'est celui qui demeure devant la présence de Dieu. Un homme de prière, c'est celui qui parle avec Dieu. Un homme de prière, c'est celui qui attend Dieu. Un homme de prière, c'est celui qui a la patience d'attendre l'exaucement de sa prière. Mais quelle prière que tu fais? Tu n'as pas la patience d'attendre la réponse de Dieu. Tu veux que ce que tu dis, ça s'accomplisse maintenant? Non. On ne force pas Dieu. Dieu est Dieu. Il accomplit sa parole selon son dessein. Alléluia. Et toi, tu es dans le plan de Dieu. Il dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Projet de paix et non de malheur. Comme tu es dans le projet de Dieu, attends avec patience. La victoire est devant toi. Et je t'annonce ce matin, la pluie de ta vie arrive. Il s'est fait des bruits qui annoncent la pluie. Élie a entendu des bruits. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a entendu ça. Lui, il a entendu. Et ce matin, j'attends la bruit de ta bénédiction. J'attends le bruit de ta bénédiction. J'attends le bruit de ta bénédiction. Ça arrive, mon frère. Ça arrive, ma soeur. Sois prêt à recevoir. Oh, Élie a dit à Akab, descends. Descends, commence à manger, commence à festoyer, commence à être dans la joie parce que j'ai entendu ta bénédiction est à la porte. Oh bien-aimé, je prophétise sur toi ce matin, ta bénédiction est à la porte. Soyez maintenant dans la joie, enlève la honte, enlève la peur. Enlève les soucis qui est devant toi. Maintenant regarde devant toi. La bénédiction arrive, la pluie arrive. La pluie arrive dans ta maison. C'est ta pluie à toi. Ce n'est pas pour une autre personne. C'est pour toi cette pluie. La pluie de la bénédiction. Oh, alléluia. Alléluia. Cet homme est un homme de prière. C'est pour cela Jacques a dit, quelqu'un parmi vous est-il souffrant qu'il appelle les anciens? On priera pour lui. C'est-à-dire la prière a une grande efficacité dans la vie des enfants de Dieu. Il faut que tu sois un homme de prière.
Oh, bien aimé, avant que tu sois un homme de foi, il faut que tu sois aussi un homme de prière. La foi et la prière, les deux marchent ensemble. Bien aimé, tu dois être un homme de prière. Fais de ta vie une vie de prière. C'est pour cela que j'ai dit à tout le monde, j'ai dit à chaque instant, je le répète. La prière pour moi, c'est comme la respiration. Si tu respires, tu es vivant. Mais si tu ne respires pas, tu es mort. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont morts parce qu'ils n'ont plus de vie de prière. Écoute leurs prières. Écoute leurs prières. Ils commencent même à maudire Dieu dans leurs prières. Non, bien aimé, un homme de prière, il sait rendre gloire à Dieu, il sait rendre grâce à Dieu. Qu'importe les circonstances, qu'importe la situation, il sait s'agenouiller pour dire, Seigneur, merci. Tu m'as pas béni, mais moi je te rends grâce. Je suis là avec toi. Je ne t'abandonne pas. Et c'est ce que Dieu veut de ses enfants. Le diable, il te pousse à nier Dieu, mais toi reste avec Dieu. Élie est un homme de prière. C'était la force. C'est pour cela que la Bible dit, Élie est un homme de la même nature que nous. Oui, de la même nature que nous. Mais Élie était différent de nous. Parce que Élie est un homme de prière. Est-ce que toi tu es un homme de prière? Est-ce que toi tu es un homme de prière? Tu diras, je suis un homme de prière. Tu étais un homme bien, une femme de prière. Tu étais. Mais maintenant, regarde ta vie. Regarde ta situation. Les soucis de la vie ont détruit la prière en toi. Le combat de ta vie ont détruit la prière en toi. Bien-aimé, les échecs que tu as rencontrés ont détruit la prière en toi. Or, celui qui connaît son Dieu, rien ne peut changer. L'apôtre Paul a dit, qui nous séparera de son amour? Ce n'est pas la famine. Ce n'est pas le manque des habits, ce n'est pas le manque d'argent, ce n'est pas les situations qui se présentent qui me séparera de l'amour de Dieu. Je continuerai à aimer mon Dieu comme je l'ai aimé dès le premier jour. Alléluia. Dès le premier jour, comme tu aimais Dieu, continue à aimer Dieu. Dès le premier jour, comme tu priais, continue à prier jusqu'à aujourd'hui. Que rien ne te sépare de l'amour de Dieu. Alléluia. Élie est un homme de prière. Élie est un homme comme nous. Mais ce qui nous différencie, Élie était constant dans sa prière. Il priait Dieu. Il cherchait Dieu continuellement. Bien, mais lorsque tu cherches Dieu, tu vis dans la présence de Dieu. Mon frère, tu seras la bouche de Dieu. Ma soeur, tu seras un instrument de Dieu. Reste dans la présence de Dieu. Même si les gens se moquent de toi, reste dans la présence de Dieu. Même si tes genoux commencent à faire du mal, reste dans la présence de Dieu. Même si ton corps commence à s'appeler, reste dans la présence de Dieu. L'Éternel est Dieu. Rien ne te sépare de l'amour de Dieu. Élie est un homme de la même nature que nous. Il priait avec insistance pour que le ciel soit fermé, et le ciel est fermé. Alléluia. J'ai vu encore Josué qui a prié. Soleil, arrête-toi. C'est Gabaron. La lune, arrête-toi. Parce que moi, je veux ma victoire. Moi, je veux récupérer ma victoire. Dieu m'a promis la victoire. Comment ce combat est en train de traîner longtemps? Josué s'est battu, mais le combat a pris du temps. Il dit non, 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 non. Je dois finir ce combat aujourd'hui parce que j'ai besoin de la victoire. Arrête-toi, soleil. Lune, arrête-toi. Jusqu'à ce que j'aurai ma victoire. Là, vous allez reprendre votre course. Un homme a changé le cours d'histoire. Oh, bien-aimé, si tu veux être de tels hommes, tu dois rester devant la présence de Dieu. Tu vas rester devant la présence de Dieu. Et je t'annonce, ta pluie arrive. Ta pluie arrive. Oh, je le prophétise encore. Ta pluie arrive. C'est la pluie de ta vie. Élie était même un homme de la même nature que nous. La Bible dit, il pria de nouveau. Le ciel donna la pluie. Et la terre le produit. La semence était là. Bien-aimé, ce matin, que la pluie de ta vie descende. Je le proclame, que la pluie de ta vie descende. Parce qu'Élie est un homme de même nature que nous. Et la deuxième qualité de cet homme, Élie est un homme de foi. Un homme de foi, c'est celui qui croit à Dieu et croit aussi à ses paroles. Il ne parle pas pour parler. Il ne dit pas n'importe quoi dans sa bouche. Parce qu'il sait que dans sa bouche, c'est la parole de Dieu qui sort. Qui dit la parole de Dieu, c'est l'épée de Dieu. Qui dit l'épée de Dieu, c'est ce qui communique la vie. Alléluia. Un homme de foi, quand il parle, il sait que sa parole produit des effets. Parce qu'il croit en Dieu et il croit aussi à sa parole. Élie est un homme de foi.
Un homme de foi, bien-aimé. C'est pour cela que j'ai dit, quand tu pries, tu dois avoir aussi la foi. Oh, aujourd'hui, il n'y a pas des hommes de foi. La foi de beaucoup des hommes sont tombés par terre à cause des doutes, à cause de peur, à cause de l'incrédulité. Ils ne croient plus. Ils ne croient plus. Ils doutent même à la puissance de Dieu. Qui es-tu de douter à la puissance de Dieu? La puissance de Dieu est illimitée. Ne limite pas Dieu par rapport à ton problème. Parce que tu vois toujours ton problème. C'est pour ça que tu commences à limiter Dieu. Ne limite pas Dieu par rapport à ta situation. Dieu est plus grand que ton problème. Dieu est plus grand que tes soucis. Dieu est plus grand que le combat de ta vie. Dieu est plus grand que tout ce que tu peux penser dans ta tête. Il est plus grand. Un homme de foi ne peut en aucun jour limiter la puissance, la grandeur de son Dieu. Lorsque tu connais ce Dieu, bien aimé, tu ne peux jamais limiter ton Dieu. Quand tu vois le problème devant toi, tu dis, oh non, mon Dieu est plus grand que toi. Je crois à la puissance de mon Dieu. Mon Dieu est capable de faire. Oh, bien aimé, Dieu est plus grand que cette situation. Si on t'annonce que tu as la cancer, tu vas mourir. Celui qui connaît Dieu, il dit, non, mon Dieu est plus grand que la cancer. Je mets ma foi en Dieu. Dieu est capable de faire disparaître le cancer dans ton corps. Bien aimé, ne limite pas Dieu. Il est capable de faire disparaître même le sida dans ton corps. Dieu, on ne peut jamais limiter Dieu. Il est capable de faire disparaître qu'importe la situation qui peut se présenter devant toi. L'aveugle né, qui a fait cette rencontre avec Jésus. La Bible dit, Jésus a pris, il a craché sur la terre, il a mis sur ses yeux. Il dit, va te laver aux eaux de Siloé. Quand l'aveugle est parti, il a recouvert la vie. Dieu a fait un miracle que personne ne peut imaginer. Aucun médecin ne peut faire ça. Un aveugle est né. Il est né aveugle, mais cet homme a recouvert la vie. Qui peut faire ça? Et pourquoi tu limites ton Dieu? Un homme de foi ne limite pas Dieu. Même si la médecine t'a dit, tu n'as plus de trompe, tu ne mettras pas au monde. Moi je crois, Dieu est capable. Dieu est capable. J'ai déjà prié pour quelqu'un comme ça. Dieu lui a donné des ciments. Bien aimé, l'Éternel est capable de tout. Même si on a levé les trompes, Dieu peut te donner des enfants. Voilà la foi. Les qualité de cet homme Élie. Il était un homme de prière, un homme de foi. Il ne limitait pas Dieu. Il croyait à l'impossible. Là où le monde dit impossible, lui il croit. C'est ça un homme de foi. Voilà la raison pour laquelle je t'ai dit, tu as besoin d'être un homme ou bien une femme de foi. Tu dois avoir la foi. La foi ne viendra pas hier. La foi vient de la parole de Dieu. Lorsque tu crois à cette parole, lorsque tu crois en Dieu, et cette croyance produira la foi. Et notre foi commence à monter par rapport aux épreuves de nos vies. Les épreuves, alléluia, fait briller notre foi. Lorsque tu tiens à ta foi, tu monteras dans tes épreuves. Lorsque tu as des combats dans ta vie, sache que Dieu est en train de te faire monter dans ta foi. Lorsque tu réussis les épreuves de ta vie, tu montes dans la foi. C'est par là que nous montons dans la foi. Oh bien-aimé, notre foi doit toujours être éprouvée par des épreuves, par des situations difficiles. Mais lorsque tu passes ces situations, sache que tu as monté dans la foi. Bien-aimé, tu dois être un homme de foi. Ne limite pas ton Dieu. Même si toutes les portes sont fermées, Dieu peut créer un miracle. Le miracle peut se produire. Notre cher qui a chanté avant que nous commençons, il dit, le miracle c'est son domaine, c'est son travail. C'est là où il fonctionne. Oh bien aimé, ton Dieu, il travaille avec le miracle lorsque tu crois à sa parole. Lorsque tu lui fais confiance. Élie est un homme de la prière. Je vais lire. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, verset 1 à 2, et puis le verset 6. Le livre des Hébreux. Alléluia. L'auteur des Hébreux, cet homme a écrit des choses extraordinaires. Alléluia. Hébreux chapitre 11, verset 1 à 2. Il définit la foi, et puis il dit ce que la foi a fait dans la vie des gens. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit, Hébreux chapitre 11, verset 1 à 2, et puis le verset 6. La Bible dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, moi j'aime tellement ce verset 2.
Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Écoute le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le renumérateur de ceux qui les cherchent. Celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et il est le renumérateur. Toi, tu dis tu es chrétien. Qui dit chrétien, c'est celui qui s'approche de Dieu. Mais pourquoi tu ne crois pas que Dieu est le renumérateur? Pourquoi tu ne crois pas que Dieu peut répondre à ta prière? Pourquoi tu ne crois pas que Dieu peut changer ta situation? Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils disent qu'ils sont chrétiens, mais ils ne croient pas que Dieu peut changer sa situation. Est-ce que cette situation peut changer? Est-ce que ma vie là peut changer? Est-ce que cette maladie là peut partir? Non, bien-aimé, ne limite pas Dieu. Élie est un homme de la foi. Il a prié, le ciel est fermé. C'était par la foi. Il a prié. Le ciel est ouvert. C'est par la foi aussi. Oh, bien-aimé. Bien-aimé. C'est touché par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Lorsque l'esprit te touche, il trouve la parole en toi. Que dit la parole? C'est la foi. Que dit la foi? C'est celui qui croit en Dieu. Que dit celui qui croit en Dieu? C'est celui qui espère en Dieu. Qui dit celui qui espère à Dieu? C'est celui qui s'abandonne à Dieu. Il dit ma vie dépend de Dieu. Quoi qu'il arrivera, c'est Dieu qui prend soin de moi. Il est au contrôle de toutes choses. Moi je crois. Voilà ce qu'était cet homme Élie. Un homme de prière. Un homme de foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La Bible dit, les anciens, pour l'avoir possédé, ils ont possédé la foi. Ils ont obtenu de grands témoignages. Abraham, c'est par la foi qu'on a appelé le père de la foi. Ils ont obtenu de grands témoignages. C'est par la foi que Jacob lutta avec le Seigneur. Il ne voulait pas abandonner. Il a reçu le nom de victoire. Bien-aimé, c'est par la foi que le peuple de Dieu ont traversé la mer Rouge. C'est par la foi que les sacrificateurs avec l'arche, le fleuve s'est séparé. C'est par la foi. Bien-aimé, tout dans ta vie se marchera par la foi, se manifestera par la foi. Si tu es un homme de foi, marche avec la foi. La foi ne doute point. La foi n'a pas peur. La foi ne tremble pas. La foi ne trahit pas Dieu. La foi reste avec Dieu. Et si tu dis que tu es un homme de foi, tu trahis Dieu par tes paroles, par ton comportement. Cet homme Élie, il dit à son serviteur, va regarder. Parce que dans ses yeux de la foi, il a déjà vu la pluie. C'est pour cela qu'il a annoncé. Il a envoyé son serviteur, oh je n'ai rien vu. Un homme de foi a des yeux comme Dieu, les yeux de l'aigle, qui voit très loin, qui voit là où personne ne peut voir. Maman, si tu as la foi, commence à voir ta victoire. Et je t'annonce, ta pluie arrive. Commence à voir avec les yeux de foi. La pluie de ta vie arrive. La bénédiction de ta vie arrive. Commence à voir. C'est ça les yeux de la foi. Tu vois des choses avant que ça arrive. C'est ça, Élie avait ses yeux là, il voyait ça de loin. Quand son serviteur n'a pas vu, il dit, tourne cette fois, retourne cette fois, fais le tour cette fois. Il a mené à l'accomplissement de la vision, de la promesse, à l'accomplissement. Maman, Dieu t'amène à l'accomplissement, de l'accomplissement de sa parole. Et la troisième qualité de cet homme, c'est un homme persévérant. Il persévérait quoi qu'il arrive, il n'abandonnait pas. Il allait jusqu'au bout. Bien-aimé, écoute ce que la Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 10, verset 22. Matthieu 10, 22, la Bible dit, vous aurez des tribulations. Vous aurez des tribulations, des choses horribles arriveront. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui qui sera sauvé. La prière demande la persévérance. La foi demande aussi la persévérance. Alléluia. Si tu es un homme de Dieu, il te faut la persévérance. Dans la persévérance, il y a la patience. C'est lui qui persévère parce qu'il est patient. Alléluia. Je dois continuer à croire, mais j'ai la patience que Dieu accomplira sa parole. Alléluia. Mais beaucoup des enfants de Dieu ne sont pas persévérants. Ils ont tenté, ils ont échoué, il a tout abandonné. Il a tout laissé, il dit c'est fini pour moi. Non, tu dois persévérer.
Jésus a donné une parabole de cette femme qui était persévérante. Il partait sur un juge qui ne croyait à personne. Mais la persévérance de cette femme n'a pas abandonné. Même si on l'a chassé dehors, il se présente là-bas. Même si le juge l'a dit, je n'ai pas besoin de toi, il se présente là-bas. Il importunait les juges parce qu'il voulait la victoire sur son problème. Mon frère, ma soeur, Dieu te dit, persévère. La persévérance t'amène à la victoire. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera couronné. Lisons 2 Timothée, chapitre 2. Le livre de Timothée. 2 Timothée, chapitre 2, versets 11 à 13. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit. 2 Timothée, chapitre 2. Gloire soit rendue à Dieu. Nous allons lire le verset 11 jusqu'au verset 13. Si tu as trouvé, tu lis avec moi. La Bible dit, cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivons aussi avec lui. Si nous persévérons, alléluia, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Celui qui persévère régnera. C'est-à-dire, il remportera la victoire. Persévérons avec lui, nous régnerons avec lui. Si nous les régnons, lui aussi nous régnera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se régner lui-même. Alléluia. Voilà ce que la Bible nous dit. Si nous persévérons, nous régnerons. Bien-aimé, tu veux voir le miracle, tu veux voir ta pluie, tu dois persévérer, ne lâche jamais. N'abandonne jamais. Le diable cherche à ce que tu abandonnes. Le diable cherche à ce que tu abandonnes pour qu'il puisse récupérer ce que Dieu a mis devant toi. Mais ma soeur, mon frère, n'abandonne jamais. Crois à ta bénédiction. Crois à l'exaucement. Crois à la main puissante de Dieu. Parce que ton Dieu est en œuvre. Lorsque tu crois à la puissance de Dieu, l'Éternel arrivera à faire de grandes choses dans ta vie. Mais si tu abandonnes, Élie a dit, bien-aimé, pendant que le roi partait, la Bible dit, Élie a envoyé son serviteur, la 7e fois le serviteur a dit, Élie a dit à son serviteur, prends ton char, descends vite, allez parce que la pluie arrive. Et quand les serviteurs partaient, Élie serre sa ceinture, il serre ses reins. L'onction de Dieu était sur lui. Élie a couru plus que le char. Alléluia. Dieu, le miracle, c'est le domaine de Dieu. C'est son travail. Et cet homme a couru jusque devant le roi avant que le roi arrive. Parce que quand tu marches avec Dieu, Dieu te rendra capable dans toutes choses. Tes incapacités, Dieu transformera, c'est ça. Et ce matin, laisse-moi t'annoncer, la pluie de ta vie arrive. Oh, bien-aimé, enlève la honte, enlève le désespoir, enlève le souci qui est en toi. La pluie de ta vie arrive. Cette pluie arrive. Et bien-aimé, la Bible dit, en un clin d'œil, le ciel s'est obscurci. Ça a commencé par une pomme de main d'homme. Ça a commencé comme s'il n'y a rien. Bien-aimé, le miracle de ta vie commence comme s'il n'y a rien. Tu regardes, mais est-ce que quelque chose de bon naîtra ici? Est-ce que vraiment j'aurai la victoire ici? Est-ce que vraiment j'aurai des enfants? Est-ce que vraiment moi j'aurai un mariage à cet âge où là je commence à avancer? Ça commence comme s'il n'y a rien. C'était petit, mais en un clin d'œil, le ciel était obscurci. Ça a commencé par rien. Bien-aimé, ne minimise pas le faible commencement. Oh, bien-aimé, tu as commencé peut-être avec des larmes, tu as commencé avec des sueurs, tu as commencé, tu disais, mais ne les minimise pas. Parce que le commencement là, Dieu est en train de les tenir pour le relever, pour que tu arrives là où Dieu veut. Alléluia. Dieu veut t'amener dans des grandes choses. N'abandonne pas et avance avec Dieu. Avance avec Dieu. La pluie de ta vie arrive. Et si cette pluie arrive, bien-aimé, crois-moi, cet homme Élie, 1, c'est un homme de prière. 2, un homme de foi. 3, c'est un homme qui persévère. Il n'abandonnait pas. Et si tu abandonnes, le diable volera ce qui est en toi. Bien-aimé, ne permets pas à l'ennemi de récupérer ce qui est en toi. L'année n'est pas encore finie. Enlève le souci. Élie a dit au roi, monte, mange. C'est-à-dire, enlève le deuil qui était dans le pays.
Tout le monde attendait la pluie ne venait pas. Maintenant, la pluie arrive. Mon frère, je viens te dire, l'année n'est pas encore finie. Ton temps arrive maintenant, la pluie de ta vie arrive. Enlève la peur, enlève le doute, enlève tous ces soucis qui étaient dans ton cœur. Mets les habits de la joie, commence à glorifier le Seigneur parce que ton temps arrive. Que Dieu bénisse sa parole. Tu peux acclamer le Seigneur là où tu es. Gloire soit rendue à Dieu. Bien-aimé, j'aimerais que nous puissions élever nos voix maintenant, là où tu es. Élève ta voix. Commence à rendre grâce à Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Dis merci à ton Dieu pour ce qu'il t'a dit. Dis merci à ton Dieu parce que ta pluie arrive. Dis merci à Dieu parce que la main de Dieu commence son travail. Prions maintenant au nom de Jésus. Père, merci. Alléluia. Jésus, merci. Papa, merci. Ma pluie arrive. La pluie de mon frère arrive. La pluie de ma soeur arrive. Notre pluie arrive. Père, merci. Ta main est au contrôle de toutes choses. Je crois. J'enlève la honte. J'enlève le doute. J'enlève le souci. Je me revêt de la joie. Les habits de joie. Alléluia. Je commence ma fête parce que la victoire est là. La victoire est devant moi. Le succès est là. La victoire est là. Père, merci. Je proclame ma victoire. Merci. Je proclame ma liberté. Je proclame le succès de ma vie. Je proclame le changement de ma vie. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés, soyez calmes. Laisse-moi prier pour vous. Israël cherchait la pluie. Pendant 3 ans et demi, le ciel était fermé. Personne en Israël pouvait vivre la bénédiction parce que la bénédiction était fermée. Mais Élie était là, sous la grâce de Dieu. Et lorsque Élie a prié encore de nouveau, la pluie est revenue en Israël. Si tu crois ce matin que ma prière apportera quelque chose dans ta vie, dis merci à Dieu. Laisse-moi prier pour toi. Père, je prie au nom de Jésus pour mon frère, ma soeur. Je prie au nom de Jésus pour la situation de mon frère, ma soeur. J'appelle la pluie au nom de Jésus. J'appelle la bénédiction dans ton chemin. J'appelle la victoire dans tous tes dossiers. J'appelle le changement de ta vie. J'appelle la guérison dans ta vie. J'appelle le mariage dans ta vie. J'appelle les enfants dans ta vie. Reçois ton miracle. C'est ton temps. La pluie de ta vie arrive. Reçois-la. Reçois-la. Reçois au nom de Jésus. Père, je bénis ton peuple. Je bénis cette parole dans nos cœurs. Élie est un homme de prière, un homme de foi, un homme persévérant. Je crois. Et je bénis mon frère. Je bénis ma soeur dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Tu peux acclamer Jésus. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis. Passez un très bon dimanche. Ce n'est pas encore fini. Ta pluie arrive. C'était là à l'école de Dieu. À l'école de Dieu, nous avons parlé, la pluie de ta vie arrive. Que Dieu vous bénisse. Bien aimé, tu peux partager encore ces messages. Il y a quelqu'un qui a besoin aussi de ces messages. Tu peux partager dans ton profil. Tu peux donner aussi aux amis, partager avec les amis pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Chaque jour, nous avons un verset. Regardez dans nos profils, nous avons toujours un verset. Tu peux prendre ça, partager ça. Nous faisons l'œuvre d'un évangéliste. Gagner une âme pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui participez à l'évangélisation avec moi pour gagner les âmes. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse abondamment.
Que Dieu soit avec vous. Je vous souhaite un très bon mois de novembre. Ce n'est pas fini. C'est ta bénédiction qui arrive. Et cette bénédiction changera le cours de l'histoire de ta vie. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom, shalom, bye bye. Merci.